Bonsoir mes anciens abonnés, je vais commencer avec la 4e partie, l'histoire dont j'ai écrit titré Mahassa. Je commence. Quelques minutes, Daniel, les soldats, Beauvoir, les pères d'Anakaona se tiennent debout. Ils s'attendent que les démons arrivent. Les démons arrivent, Chaleur arrive, il se regarde les démons et le roi Beauvoir. Ensuite, il se tourne en rond lui-même comme un tourbillon et s'approche d'eux. Beauvoir, le père d'Anakaona, se lève sa main vers Chaleur, qui arrive près d'eux comme un tourbillon. Ensuite, son pouvoir se neutralise. Chaleur se tombe au sol. Il regarde Beauvoir pendant qu'il est au sol. Il se fixe sa main vers Beauvoir. D'un feu se rayonne vers Beauvoir. Le feu s'écarte Beauvoir et débrûle son estomac. Anakaona voit ça. Elle se fixe son bâton vers Chaleur. Une énergie acide se rayonne vers Chaleur. Chaleur se disparaît et s'apparaissent près ses soldats. Ensuite, il se fait bouclier avec des poussières de terre. L'énergie d'acide arrive près d'eux. Il ne se touche pas aux acides. Anakaona regarde son père qui souffre. Elle s'énerve encore plus et s'approche près d'eux. Elle se jette de l'énergie d'acide au bâton vers eux. Daniel s'approche aussi vers eux. Il s'élève la pierre de Mahassa vers le haut. Le pouvoir de Chaleur se neutralise. Ensuite, le bouclier de Chaleur se disparaît. Le rayon de l'acide se touche aux démons. Certains démons faiblis et brûlés. Les autres et Chaleur se croisent son bras, se disparaissent. Après qu'ils finissent de disparaître, Anakaona et Daniel s'approchent près où ils se tenaient debout. Elle regarde la poussière des démons qui étaient brûlés. Ensuite, cette poussière disparaît. Daniel s'approche du père d'Anakaona. Elle s'approche de son père aussi. Daniel se tient la pierre sur son estomac. Ensuite, la blessure du feu se guérit. Malheureusement, Beauvoir n'arrive pas à se tenir debout. Mahassa apparaît. Elle lui parle. Pendant que Daniel et sa fille Anakaona se tiennent, Beauvoir, Monsieur Beauvoir, écoutez, vous avez touché par le feu des démons. Le feu se brûle aussi. La partie qui peut te faire marcher. Vous allez être handicapé de toute ta vie sur une bâton, dit-elle, Julie. Anakaona et Daniel s'étonnent vraiment beaucoup. Se demandent tout de suite quelque chose. Patronne, écoutez, vous ne pouvez rien faire pour lui faire marcher de nouveau, dit-il Daniel. Seulement, je lui ai guéri du blessure de son estomac. Aux autres parties, je ne peux rien faire, car ces des éléments sont brûlés, dit-elle Julie. D'accord, dit-elle Anakaona. Les Mahassa se tournent en rond eux-mêmes, se volent vers le haut, très haut. Ils se disparaissent. Quelques minutes, Anakaona se pleure d'avoir entendu que son père ne va pas marcher de nouveau. Elle aide son père avec Daniel d'aller lui amener de coucher au lit. Boissecueil parle avec Chaleur. Boissecueil, écoute, les garçons se trouvent dans un lieu où personne ne peut s'approcher de lui. Ces personnes, ce sont des enfants venant de l'océan, dit Chaleur. Ah bon? Ce sont les enfants d'Agoué? T'inquiète pas, je vais m'adresser à Agoué tout de suite. Prenons le miroir pour moi, dit-il, Boissecueil. Chaleur est allé prendre le miroir aux vitrines sacrées. Ensuite, il apporte le miroir au Boissecueil. Boissecueil se tenant le miroir au sol. Mahassa se dépêche de communiquer avec Agoué. Agoué apparaît dans sa main. Après avoir appelé Agoué dans sa main, Agoué lui regarde et ensuite il lui parle. Que veux-tu, ma fille? Demande-t-il Agoué. Écoutez, papa, de certains démons dont tu connais va communiquer avec toi au moment précis. Il ne faut pas lui donner de l'autorisation de trouver l'élément ensuite de neutraliser tes enfants, dit-elle Julie. D'accord, mon enfant, ça va pas y arriver d'avoir laissé ces démons. Boissecueil ne se neutralise mes enfants. Au contraire, je vais lui faiblir, répond-il Agoué. Ensuite, Mahassa s'accroche la pelle. Agoué partit de sa main. Boissecueil se tenant 4 bougies blanches tout autour du miroir. Il frappe sa main 7 fois vers le miroir. Il renverse des vins blancs au miroir. Il frappe sa main de nouveau 21 fois. Ensuite, d'un cri de Boissecueil s'efface aux oreilles d'Agoué. Très fort, Agoué apparaît au miroir et lui parlait. Garçon, que veux-tu? Demande-t-il Agoué. Papa, écoutez, certains de tes enfants me causent des problèmes et m'empêchent de prendre quelque chose. Je veux que tu m'autorises à avoir la possibilité de neutraliser ces pouvoirs. Et ensuite, ce que je veux, dit-il Boissecueil. Tu sais que certaines des choses dont tu vas me parler à propos de neutraliser les pouvoirs, mes enfants, et d'autres, je ne vais pas l'accepter, dit-il Agoué. Ensuite, Agoué s'énerve et partit du miroir. Boissecueil s'étonne de voir Agoué se fâche contre lui. Pour ça, il fait d'autres dévotions, pouvoirs qui lui empêchent sur le miroir.
il souffle 3 fois vers le miroir, Massa apparaît pendant qu'il parlait à Agoué. Au 5e partie, vous allez savoir si Bois-Secret va tuer Massa et tuer les autres. Donc, je vais vous abonner et partager cette histoire afin que tout le monde sache ce qui va passer dans cette histoire. Si Bois-Secret va trouver l'élément de Massa que Massa a donné au garçon. Et si Bois-Secret va tuer ce garçon et ensuite neutraliser Massa, neutraliser le pouvoir de Massa et les autres. Donc, abonnez-vous et partagez cette histoire. Merci pour tous ceux qui avaient abonné à ma chaîne YouTube. Et merci pour tous ceux qui suivent toujours ces histoires. Donc, je suis toujours là pour vous écrire des histoires, pour vous raconter des histoires. Donc, n'hésitez pas à partager cette histoire, n'hésitez pas à abonner. Donc, soyez toujours gentils et n'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Merci, je vous aime tous. Vous allez voir, je suis la seule personne qui ne copie pas sur d'autres artistes, sur d'autres écrivains. J'écris des histoires moi-même, des histoires qui viennent de mes pensées. Donc, encourage-moi à grandir, aide-moi à grandir, aide ces chaînes YouTube à grandir. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Merci.